plaisir de recevoir Philippe N. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre livre sur l'Église face au fanatisme, paru aux éditions Salvator, et en particulier donc sur les premiers chrétiens. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce contexte? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est confronté à des graves problèmes actuels, comme ça va être l'écologie, le chômage, la guerre, ou bien la pandémie, ou encore le problème du fanatisme religieux, il me paraissait intéressant de voir comment est-ce que les tout premiers chrétiens ont pu réagir, c'est-à-dire comment les tout premiers chrétiens, encore remplis de la parole de Dieu ou des apôtres, ont pu ainsi réagir directement devant la situation. Parce que parfois, on se méfie un petit peu des réactions qu'il peut y avoir actuellement. On pourrait se dire, oui, mais il se peut que l'Église, les catholiques, les protestants, etc., soient influencés par le monde dans lequel ils sont. Donc, avec les premiers chrétiens, on se trouve un petit peu avec la fraîcheur, pourrait-on dire, la fraîcheur des premiers convertis. La question me paraissait vraiment double. D'une part, est-ce que vraiment la religion provoque le fanatisme? Est-ce que vraiment le fait de croire en un Dieu, quel qu'il soit, est-ce que le fait de croire en un Dieu, ça pousse automatiquement les gens à détruire leurs voisins ou détruire l'État, la société? Ça me paraît une question très importante et que l'on doit se poser aussi. Et l'autre question qui est beaucoup plus personnelle, est-ce que moi, personnellement, comme croyant, moi je suis prêtre catholique, je suis religieux, je vis dans un couvent, est-ce que le fait d'être prêtre et de croyant, est-ce que je suis intolérant par rapport à ceux qui ne sont pas avec moi au couvent, dans ma religion? Et pour pouvoir essayer de le voir, si c'est vraiment le vice se trouve ou bien en moi, ou bien dans la religion elle-même, c'est-à-dire la foi chrétienne, il m'apparaissait intéressant de voir comment ça se passait directement chez les premiers chrétiens. Et la première surprise, c'est de voir que les premiers chrétiens ne tuent pas. Ce ne sont pas des fanatiques qui vont prendre une arme pour essayer de tuer les autres, ce sont des gens qui se font tuer. Les premières générations de chrétiens sont des martyrs, mais martyrs dans le sens de gens, d'hommes qui sont torturés, mis à mort à cause de leur foi. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf peut-être Saint Jean. La plupart des auteurs que j'ai étudiés dans la première génération du christianisme, la plupart des auteurs sont morts martyrs. Et donc ça pose automatiquement, ça renverse la question. Ce n'est plus la foi qui en tant que telle pousse les gens à tuer, mais c'est parfois la foi qui dérange la société ou les gens et qui fait en sorte qu'ils sont tués. Et donc cela pose la question aussi de savoir si la religion ou certaines religions deviennent donc meurtrières. La question est peut-être de savoir si ce n'est pas la déformation apportée par les gens pour le faire. Il suffit de voir dans le Myanmar, l'ancienne Birmanie, ce qui se passe avec une population qui est bouddhiste. Le bouddhisme, c'est plutôt une religion calme, mais qui pousse ainsi à expulser les musulmans. Et c'était ça un petit peu mon inquiétude et la démarche que je voulais avoir. Et je me suis dit qu'on va le voir sous deux aspects différents. D'une part, certains personnages qui sont accusés d'être des fanatiques, des assassins, comme Saint Augustin par rapport aux donatistes, des hérétiques, comme Tertullien par rapport à ces philosophes ou bien aux autres hérétiques qu'il insultait de manière honteuse. Ou même, par exemple, par rapport à Origène, puisque Origène, d'après la tradition, d'après certaines traditions, Origène se serait amputé sexuellement pour éviter d'avoir des tentations. Est-ce que c'est vraiment la foi chrétienne qui le demande? Est-ce que c'est le Christ qui le demande? On peut se poser la question. D'autre part, je me suis posé la question aussi de manière beaucoup plus générale, en pensant par exemple à l'image négative que peut avoir la religion catholique. La religion catholique, elle est triste et sévère, elle empêche les gens d'être heureux. Elle empêche les gens de se marier parce qu'il vaut mieux être curé ou religieux enfermé dans un monastère. Elle empêche même les gens de pouvoir se vivre, bien manger, bien boire, parce qu'il faut vraiment être toujours dans l'ascèse, et ainsi de suite. Et je me suis posé la question de manière plus structurelle, globale. Ce que j'ai voulu faire, c'est éviter une grande réflexion philosophique, un grand débat philosophique sur l'essence du christianisme par rapport au fanatisme, et ainsi de suite. Je voulais voir dans la vie concrète des hommes et des femmes de cette époque-là, et parfois aussi de raconter certaines anecdotes sur la vie des moines ou la vie des chrétiens à ce moment-là.
Il y a donc, si l'on veut, la façon de vouloir rencontrer des chrétiens en chair et en os devant cette question. La mort, la vie, le sens, le confort et aussi l'hostilité dans laquelle on peut vivre. Alors c'est vrai que c'est très interpellant quand on lit votre livre parce qu'on se dit ils étaient tellement proches du message évangélique en termes de date, alors que nous on est si loin et on se dit bon, parfois c'est compliqué pour nous de se tenir accrochés à ce message. Eux étaient si proches et pourtant parfois si éloignés. Vous donnez par exemple les exemples concernant le corps humain, l'ascétisme. Vous voulez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. C'est absolument effarant, effrayant, pourrait-on dire, que les premiers moines qui ont été surtout dans la Syrie actuelle, donc la Syrie ou l'Égypte, se sont livrés à un ensemble d'exercices de flagellation, de mortification, d'ascèse qui sont véritablement presque destructeurs. Et on constate très vite qu'il y avait là comme une espèce de concours, de course. C'est à celui qui se flagellerait le plus pendant la journée, ou celui qui resterait le plus longtemps sans manger ni boire pendant plusieurs jours, ou celui qui resterait debout sans s'asseoir pendant toute la nuit, ou plusieurs nuits de suite, et ainsi de suite. Alors c'est intéressant de voir, c'est que très vite, les évêques ont envoyé à ce moment-là des espèces d'inspecteurs. Des inspecteurs qui sont passés pour voir si ce ne venait pas du fanatisme. C'est-à-dire qu'à force de vouloir se maîtriser et maîtriser son corps, finalement, ce n'est un but en soi. Or, le but de toute ascèse, le but de toute vie religieuse, c'est de savoir si on aime, si on est capable davantage d'aimer. C'est-à-dire que délivré de tous les soucis que l'on peut avoir de son corps, de la richesse, des ennuis, etc., pour être libre, libre pour mieux aimer les autres et mieux aimer Dieu. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, quand on voit le fanatisme, on peut se poser la question suivante. Quand j'aime Dieu au point de vouloir tuer l'autre, ce n'est pas Dieu que j'aime. Ce n'est pas possible. Et pour chacun d'entre nous, que nous soyons croyants, de quelque tendance que nous soyons, c'est intéressant de se dire qu'on doit prendre une décision. Est-ce que cela me permet d'être plus libre pour servir Dieu et les hommes? Le choix que je fais au niveau professionnel, au niveau de l'habitat, de l'endroit où je vais vivre, et ainsi de suite. Donc on voit que toutes ces questions de fanatisme ont touché des questions personnelles, le chrétien face à la vie, donc pour les martyrs, le corps humain, la vie amoureuse. Et du coup, quelles étaient les positions des églises primitives face à ces comportements qu'on pourrait qualifier de sectaires peut-être? Dans le monachisme, les moines en Occident, on ne les aime pas beaucoup. On ne les aime pas beaucoup, les moines en Occident. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un homme se retire hors de sa famille, hors de la société humaine, pour essayer de vivre une vie tout à fait particulière. Or, c'est dans le peuple de Dieu, c'est dans le monde qu'on a de vivre sa foi. Jésus n'a pas dit « je veux retirer les hommes du monde », mais je veux qu'ils soient actifs dans le monde. Et vous voyez donc, en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que déjà, les évêques, les chefs de communauté et les communautés ont essayé de savoir pourquoi tu fais cela. Dans la deuxième partie de votre livre, vous vous intéressez à des personnages que vous dites sulfureux. Donc, vous vous intéressez à Tertullien, à Origène et à Augustin. Qu'est-ce que donc vous avez relevé de particulier sur ces personnages qu'on connaît sans connaître, dont on connaît parfois la théologie, mais pas forcément la vie privée? Eh bien, de toute façon, il y a tout d'abord Saint Augustin, qui est certainement le plus grand de tous les monuments, non seulement dans la littérature chrétienne, mais aussi dans la littérature mondiale. Sur sa conception des relations entre l'Église et l'État, on est obligé de pouvoir d'étudier Augustin. Et même dans toute la relation entre le bonheur, c'est quoi le bonheur? Augustin en a parlé assez longuement, et ainsi de suite. Mais il y a une page assez sombre, c'est que l'on présente parfois Augustin comme étant le premier à avoir provoqué des croisades pour détruire une hérésie. Et c'est vrai qu'il a écrit des lettres au gouverneur romain en disant, écoutez, ça ne peut plus continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris de manière très technique, très précise, toute l'évolution ainsi de ce dossier. Et j'ai pu voir, par exemple, quelle est l'attitude d'Augustin face justement à ces hérétiques, quelle est l'attitude de ces hérétiques, de ces donatistes à l'intérieur de la société.
il y avait des phénomènes de briganderie, de brigandage, pardon, de meurtre, d'assassinat, de vol à l'intérieur des campagnes comme des villes. On tuait, on mutilait les gens parce qu'ils étaient catholiques et pas donatistes. Et le donatisme est un phénomène assez complexe qui s'est atteint à la fois d'une hérésie religieuse, peut-on dire, mais c'est surtout un séparatisme culturel local dans le nord de l'Afrique. Et donc, il y a là encore une fois tout un ensemble d'éléments humains qui se mêlent ainsi. Et c'est ça que je trouve un peu triste dans ce débat, c'est qu'on couvre du noble manteau de la foi et de la religion des comportements assassins, des comportements exclusifs. Et ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas utiliser Dieu pour satisfaire ses passions perverses. Par contre, les deux autres personnages que j'ai étudiés sont peut-être un peu moins connus. Pourtant, Tertullien, qui était donc un avocat de Carthage, Tunis actuellement, est vraiment celui qui, dans notre tradition chrétienne, a le mieux défini la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Il l'a fait de manière, on est obligé de recourir tout le temps à son enseignement. Mais lorsqu'il commence ainsi ces polémiques, il est d'une vulgarité, d'une grossièreté incroyable. Et j'ai essayé de savoir si c'était vraiment chrétien, ou bien si ce n'est pas culturel, ou si ce n'est pas aussi professionnel. Et enfin, troisième point, c'est avec Origène, qui malheureusement n'est plus assez connu. C'est vraiment un très grand génie, mais seulement il était très vite suspecté. Et entre autres, on l'a suspecté ainsi de s'être châtré. Et alors j'essaie de voir d'où vient cette idée et quelle est sa valeur dans la société de cette époque-là, parce que c'était interdit dans l'Empire romain. Alors c'est ça que je trouve, j'ai voulu faire à l'intérieur de ce livre, c'est de donner à la fois des informations réelles, profondes, même au niveau théologique, mais en même temps de pouvoir montrer les détails un peu historiques, anecdotiques. Ce qui fait que ça se lit, me semble, j'espère, en tout cas, ça se lit un petit peu avec légèreté, parce qu'il y a des passages qui sont plutôt narratifs, et puis des passages un peu de réflexion. Tout à fait. Alors, je vous encourage vivement donc à lire ce livre passionnant. C'est une plongée dans l'histoire des premiers chrétiens, dans cette réalité historique, et qui est encore d'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Merci beaucoup.